campagne. Les amis, ce que je vais vous dire là, je le fais de ma propre initiative. Svetlana et sa famille, sa fille et Adrien ne veulent pas spécialement que je le fasse, mais je le fais pour les aider. Babacar en a gardé des preuves. Il avait filmé les conditions indignes imposées par ce vignoble en Champagne. Un dortoir insalubre, en partie sans toiture et sans électricité. Un taudis. Comme seul repas, de la nourriture avariée ou parfois encore congelée. Et traités comme esclaves. On lance une cagnotte pour les aider dans leurs frais d'avocat. Le lien est sous cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai lancé pour la famille de notre policier Florian M, qui a été impliqué dans le drame qui s'est produit il y a 3 jours, une cagnotte. Vous avez été extrêmement nombreux. Des milliers d'entre vous ont donné en soutien à ce policier. La cagnotte dépasse, tenez-vous bien, à l'heure où je vous parle, 200 000 €. Je toucherai évidemment pas un centime, c'est pour eux intégralement, mais c'est pour qu'ils puissent faire face aux frais de justice. Donc si ça vous dit, si vous avez été touché par cette histoire, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et si vous voulez, vous pouvez contribuer à ce que Svetlana se défende mieux pour l'appel qui est dans quelques mois. Voilà, c'est dit. Au bout de 7 jours, leur cauchemar prend fin. Sur un signalement des voisins, les gendarmes découvrent la situation. 57 sans-papiers, dont 9 femmes et un mineur, et pas un seul salaire perçu, alors qu'ils travaillaient au moins 10 heures par jour. On nous a proposé le salaire aussi à 80 € par jour. Mais à la fin, on est sorti 0. Parfois menacés, violentés. Déjà, on n'a pas été payé. Et puis le pire, c'est qu'ils ont été dans les champs, ont été tabassés et violentés souvent. Ces travailleurs clandestins, recrutés en banlieue parisienne, puis transportés ici en Champagne pour les vendanges. Des conditions de travail et d'hébergement qui confinent à l'esclavagisme, ça doit être un sursaut un peu collectif de s'intéresser aux conditions dans lesquelles nos bouteilles de champagne sont remplies, nos vins sont remplis. Les 4 prévenus, présumés innocents, comparaissent libres. Ils sont jugés pour traite d'êtres humains, avec menaces et violences. L'exploitant du vignoble assure qu'il n'était pas au courant de ces pratiques et remet la faute sur la prestataire en charge de la main-d'œuvre.